Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, nous avons le privilège d'être en vie parce que beaucoup de gens sont morts. Au courant de la semaine, j'ai assisté à un accident avant hier. Hier, c'était samedi, le vendredi matin. Vers 9h, j'ai assisté à un accident de circulation. Il y a un papa qui quittait Kalalawangata. Il montait je ne sais pas où. Il est arrivé au niveau du gouvernorat. Il a connu un accident là. Il était à pied. Il y a un taxi-moto qui l'a tamponné là. Et il s'en est tiré avec les deux jambes fracturées. Et c'était pénible vu son âge. Il avoisinait à peu près 77, 78 ans. Et j'ai compris que c'était véritablement un calvaire pour ce papa. À cet âge-là, jambes fracturées, c'était vraiment une souffrance énorme. Alors si le Seigneur continue à nous faire grâce, à nous garder jusqu'à ce moment, parce que nous circulons aussi toutes les avenirs, nous terminons la journée sans connaître des accidents. Ce n'est pas parce que nous avons une expérience, mais c'est juste la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous les louons et nous les disons merci. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la présence de notre bien-aimé président Kalantos Mulumba. Mets-toi debout, frère. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et il y a aussi le président, le nom aussi, Augustin Moulang. Voilà. Mets-toi aussi debout, frère. Que Dieu soit loué. Voilà. Je pense qu'ils avaient beaucoup de choses à faire ce matin, mais ils ont trouvé que c'est mieux de partager ce moment avec la paroisse internationale Pariel Christ Pain de Vie. Donc, nous disons merci à Dieu pour leur présence parmi nous. Nous disons aussi merci à Dieu pour ta présence, toi qui es venu ce matin. Vraiment que Dieu te bénisse parce que tu t'es déplacé pour venir en ces lieux. Merci bien pour la présence de notre très chère dame, une femme forte, femme de distinction, femme de caractère. Donc, c'est par les œuvres que Dieu est en train toujours de l'élever. On vous l'a déjà présenté. Donc, nous n'avons pas encore l'obligation de pouvoir le présenter, mais sincèrement, nous les félicitons pour ce titre, bien que avancé, mais Dieu savait déjà comment est-ce qu'elle pouvait terminer l'histoire de sa vie. Donc c'est Dieu qui planifie tout. Les hommes peuvent dire, les hommes peuvent penser, mais le plan de Dieu et ses desseins s'accomplissent toujours. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais demander à tous les intervenants, tu es modérateur, tu évolues dans l'orchestre groupe Gaël et tous les chantent, même si tu n'es pas dans l'orchestre, mais tu chantes quand même ici. Donc à la fin des cultes, ne sois pas pressé. Sortez seulement dehors, même en dessous des manqués là. Attendez-moi là-bas, nous allons un peu échanger. Alléluia. Donc, tu es modérateur, modératrice, tu es prédicateur, tu es chante. Donc, à la fin, ne sois pas pressé. Attendez-nous là-bas. Nous allons un peu partager quelque chose. En rapport avec les deux grandes journées, ceux qui ont déjà souscrit, n'attendez pas seulement qu'on arrive au mois d'octobre ou au mois de novembre pour commencer à se bousculer. Donc, quand on a fait cette souscription maintenant, c'est pour accorder du temps à tous ceux-là qui cherchent
pour gagner et avancer petit à petit jusqu'à ce qu'on termine les montants qu'on a souscrits. Donc, aujourd'hui, si tu as quelque chose, voyez le catéchiste Josué, remet l'argent, il va mettre ça quelque part, ça ne va pas se perdre. Alors, ceux-là qui n'ont pas encore fait de souscription, à la fin, n'allez pas, tu n'étais pas avec nous les dimanches passés, c'est aujourd'hui que tu es venu. Nous savons que tu as aussi quelque chose à souscrire pour l'avancement de cette œuvre, donc n'allez pas sans souscrire. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prendre la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre des textes ce matin. Le premier texte, c'est dans le livre de Psaume. Psaume, nous sommes au chapitre 34. Nous allons lire le verset 17 ou verset 18. Dans d'autres versions, c'est 18. Dans certaines versions, c'est le verset 17. Comme chez moi ici, c'est le verset 17. Donc, Psaume chapitre 34, verset 17. Et le deuxième va nous préparer le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Il va lire les versets 30 et le verset 31. Celui qui est prêt, il peut déjà commencer avec la lecture pour gagner le temps. Nous lisons les livres de Psaume, le chapitre 34, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Parole du Seigneur. Merci bien. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, le 30e verset jusqu'au 31. Nous lisons au nom de Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, les sauvit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez, veuillez vous rasseoir. Nous sommes toujours dans notre thème, dans les eaux profondes pour les résultats étonnants. Et nous avons compris que pour arriver à avoir les résultats qui étonnent le monde et notre environnement, il y a les aspects que nous devons observer en tant qu'hommes, en tant que chrétiens. Et dans ces aspects, nous avons compris qu'il fallait éviter toute superficialité. Il ne faut pas être un homme ou une femme superficielle. Quelqu'un qui n'a pas les deux pieds sur terre. Quelqu'un qui est toujours un peu déçu. Évitez d'être superficiel. La superficialité n'est pas une très bonne chose, mais il faut aller dans la profondeur. Ceux qui ont fait les études de droit, ils savent que lorsque quelqu'un dépose une plainte, cette plainte est traitée dans deux manières. La première, c'est la forme. On voit d'abord la forme et la deuxième, c'est le fond. La forme, on voit comment est-ce que tu as arrangé les textes, comment tu as embelli tout ça. Mais c'est dans le fond où on veut comprendre effectivement toutes les preuves que tu avances pour appuyer ton argument. Et lorsqu'on trouve que dans le fond, il n'y a rien, on va seulement rejeter
ta plainte. C'est pourquoi il y a certaines plaintes où on dit recevable mais non fondé. Quand c'est non fondé, c'est que dans les fonds, il n'y a rien qui convainc. Il n'y a rien de concret. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'obtenir. Nous avons besoin d'impacter notre environnement. Nous avons besoin d'étonner ceux-là qui vivent avec nous. Et pour arriver à ça, nous avons aussi besoin d'entrer dans la profondeur. Parce que la Bible même dit, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Quand il n'y a pas de profondeur, l'autre profondeur ne viendra pas. La profondeur vient que lorsqu'il y a déjà une profondeur. Quand il n'y a pas de profondeur, quand on est superficiel, on restera là, très superficiel, et on ne comprendra jamais la réalité de ce qui se cache dans la profondeur. Je pense, nous sommes ici au Kasaï, et quand on parle de la profondeur, beaucoup de gens comprennent ce que cela signifie, la profondeur. Donc nous devons entrer là. C'est lorsque l'homme de Dieu, le prophète, est entré dans la profondeur, lorsque l'eau a submergé, a dépassé même sa taille, lorsqu'il est entré dans l'eau, lorsqu'il ne pouvait plus regarder encore et voir quelque chose avec les yeux, il fallait que les yeux se ferment pour que l'eau n'entre pas dans les yeux. Il ferme la bouche pour ne pas parler. Il bouche parfois les oreilles pour que l'eau n'entre pas là-bas. Et quand on est déjà submergé dans cette eau, nous n'avons pas la sensation de ce qui se passe dans ce monde où nous vivons. Là, tu es déjà dans un autre monde. Tu vis la réalité dans ce monde nouveau. Tu entends de nouvelles choses. Tu vois de nouvelles choses. C'est alors que quand tu fermes les yeux, Dieu t'ouvre maintenant les yeux spirituels. Et ce que tu commenceras à voir, ce n'est pas ce que tu peux voir avec les yeux physiques. Ce que tu vas entendre, ce n'est pas ce que tu entendras avec les oreilles physiques. Et là, tu ne parleras pas de n'importe quoi. Il faut que tu réagis à une question ou à une suggestion. Lorsqu'il n'y a pas de suggestion, tu ne peux pas parler parce que tu auras peur que lorsque tu ouvres seulement la bouche, l'eau va entrer. Et quand tu consommes l'eau, tu risques de mourir. Donc nous avons besoin d'entrer là. Et là-bas, il y a le 5 sens de l'homme qui meurt. Tu ne vas pas vivre dans ce monde-là avec les 5 sens. L'huile, l'odorat et tout que vous connaissez. Ça va mourir et tu vas vivre avec un seul sens dans la profondeur là. Le seul sens que tu vas utiliser dans la profondeur, il n'y a que la foi qui va te sauver dans la profondeur. Il n'y a que la foi qui te fera comprendre certaines réalités dans la profondeur. Dans la profondeur, on ne vit pas avec les 5 sens. Les 5 sens meurent, nous restons ou nous ressuscitons. Le sens qui est parfois négligé, la foi. Il n'y a que la foi qui va nous faire vivre à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse. Qui a acclamé pour Dieu? Donc, il faut éviter d'être superficiel. Et il ne faut pas mettre toujours dans la tête que si je ne suis pas béni, c'est parce que. Si je ne suis pas parvenu, c'est parce que. Il ne faut pas faire des illusions. Il ne faut pas amener des prétextes dans ta vie que ce sont ces prétextes qui bloquent ma vie. Non. Dieu nous appelle tout en sachant que nous sommes des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits. Mais il nous appelle pour nous perfectionner. Pour nous rendre justes, pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre acceptables dans le monde. Pas le monde que nous vivons, mais dans le monde de Dieu. Dans les yeux des hommes, ils peuvent toujours nous voir dans le même sens qu'on nous voyait auparavant. Même si nous sommes déjà nés de nouveau, ils peuvent toutefois nous regarder avec l'image qu'on avait auparavant, avant que nous ayons rencontré le Seigneur. Bien que nous avons rencontré Jésus, ces gens-là peuvent continuer à nous regarder avec le même œil. Alors il ne faut pas
amener des prétextes dans ta vie pour dire que si je ne suis pas béni, c'est parce que. Si je ne suis pas allé, c'est parce que. Si la porte ne s'est pas ouverte, c'est parce qu'il faut enlever ça. Et Dieu n'appelle jamais ses enfants pour les détruire ou pour les tuer. Dieu appelle pour protéger et booster ces gens afin d'amener ou d'arriver là où Dieu veut les amener. Et là, nous avons compris qu'il y a une branche qui avait été annexée par notre frère pour dire que vous êtes appelés à la grandeur. Celui qui est appelé à la grandeur, c'est la personne qui comprend qu'il est déjà mature et il est à mesure de prendre en charge ses responsabilités. La personne qui s'assume. Il y a des gens qui n'ont pas la décision dans leur vie, qui ne savent pas s'assumer. S'il dit quelque chose le matin, le soir, il nie à ça. Ceux-là qui suivent dans les réseaux sociaux, ils ont compris qu'il y a notre frère Nanga qui avait promis en 2005 que le 30 juin 2025, nous serons à Kinshasa, on va chasser celui qui est au pouvoir. Et hier ou avant-hier, il a tenu encore un meeting ou un discours pour dire à tous ceux qui étaient là-bas devant lui, pour dire que l'AFC n'a jamais dit qu'on va arriver à Kinshasa. Donc vous comprenez que ce sont des personnes qui ne savent pas assumer leurs responsabilités, qui n'assument pas les paroles, qui n'assument pas leurs déclarations. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'assumer. Tu comprends que tu es appelé à la grandeur. À la grandeur, tu deviens une personne mature. Une personne qui a grandi. Physiquement, tu grandis. Et spirituellement, tu grandis. Intelligemment, tu grandis. Tu n'es pas toujours une personne faible, une personne où on donne seulement du lait. Mais tu es devenu une personne capable de prendre la nourriture solide. Ce sont ces personnes-là qui sont appelées à la grandeur. Et dans les aspects, nous avons compris qu'un enfant de Dieu qui veut avoir les résultats étonnants, il doit être ferme. Il doit être ferme, rester ferme. Comme Fachi, il est resté ferme. Pendant que d'autres personnes étaient tantôt plus tôt, lui est resté ferme. Il a dit, même si le M23 arrive ici, à la maison de l'OIA, moi, Félix, je ne négocierai jamais avec les rebelles. Même s'ils arrivent ici, il était ferme. Il est resté dans cette décision-là. Et cette décision commence à donner maintenant des fruits. Les gens ont compris que non, ce monsieur, il est demeuré tel qu'il est. Il est demeuré ferme. Il n'est pas une personne bouleversable. Il est resté là stable dans sa décision et dans ses déclarations. Donc un enfant de Dieu, c'est celui-là qui veut avoir les résultats étonnants. Il reste ferme. Quand il s'engage à quelque chose, il sait déjà l'aboutissement de cela. Bien que les obstacles viendront, il reste ferme et il persévère. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a déjà identifié les causes qui l'amènent à prendre la décision qu'il a prise. Il a déjà identifié les causes profondes. Donc si tu n'identifies pas les causes qui environnent l'engagement que tu vas prendre, même l'effort pour s'engager dans la vie sera toujours moindre. Ça ne sera pas une décision ou un effort qui, on voit que tu veux te casser en morceaux pour que tu arrives, pour que tu parviens. Ça sera vraiment difficile. Donc il faut identifier les causes qui peuvent renforcer ton engagement et tes efforts. Et à ce moment-là, tu vas maintenant aller plus loin et tu atteindras les résultats. Troisième chose, nous avons compris qu'il y a certaines erreurs que nous commettons dans la vie. Ces erreurs-là peuvent nous aider à améliorer et à répéter encore la même action pour qu'on arrive à la réussite. Donc si nous ne prenons pas nos erreurs, si nos erreurs ne nous apprennent pas, on va vraiment avancer comme ça, vaille que. On ne comprendra pas que nous avons des erreurs que nous devons corriger. J'étais en train d'analyser ça. J'ai vu dans le camp Miba. J'ai vu qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont travaillé, qui avaient beaucoup d'expérience, mais qui sont morts sans avoir de titre, sans avoir été promus, ni sous statut, ni agent de cadre, ni agent de maîtrise, ni chef de service, ni quoi que ce soit. Ils sont restés comme ça et ils sont morts toujours des manœuvres.
Et il y avait d'autres personnes, il vient de Kinshasa, il vient de Lubumbashi, il vient de la Belgique. Quand il vient ici, on l'engage directement, il est chef de service, chef de département. Maintenant, les parents ont constaté que notre grande erreur, c'est que nous n'avons pas étudié. Il faut maintenant qu'on étudie ou qu'on fasse étudier nos enfants. Et ils ont envoyé les enfants à l'école. Les enfants ont fini l'humanité. Ils sont allés même faire les études universitaires. Ils ont décroché des masters et des licences. Et aujourd'hui, si on veut l'engager, on crée maintenant de l'équilibre avec ceux qui viennent d'ailleurs et les enfants qui sont grandis ici, nés dans les camps Miba, mais qui ont aussi compris que les erreurs de leurs parents ont poussé ces parents-là de mourir toujours des manœuvres. Et c'est comme ça que ces enfants créent maintenant l'équilibre. Ils ne vont pas mourir, eux, des manœuvres, parce que ce sont des cadres déjà préparés par les études. Donc les erreurs du passé ou les erreurs des autres peuvent corriger notre action pour qu'on arrive à la réussite. Amen. Alors maintenant, ce matin, nous voulons ajouter un autre aspect. L'autre aspect, c'est quoi? Accepter l'inconfort pour renforcer son caractère. Accepter l'inconfort pour renforcer son caractère. Chaque personne a un caractère. Et ce caractère a besoin d'être renforcé par une certaine connaissance. Ces connaissances peuvent amener le caractère à se perfectionner pour arriver à faire d'autres choses qui ne sont pas toujours des choses ordinaires, mais des choses qui sont extra et qui dépassent même l'entendement. Et pour qu'on en arrive là, tu dois accepter quelque chose. Et ce que tu dois accepter, c'est quoi? C'est l'inconfort. L'inconfort veut dire, c'est le contraire du confort. Inconfort, c'est le contraire du confort. Le confort, c'est un état d'une personne qui est spirituellement stable, physiquement stable, professionnellement stable, socialement stable. C'est cette personne-là qui vit dans les conforts. Il est réconforté. Il a tous les moyens, il a les possibilités, il a une maison, il a ceci, il a cela. C'est une personne qui a la stabilité. C'est une personne qui n'est pas instable. Ce n'est pas une personne qu'on peut emporter par n'importe quel vent. C'est une personne qui sait résister au vent violent. Même la pression des pandémies et d'épidémies, même la pression économique, ni la pression politique ne peut pas bouleverser cette personne parce qu'il est dans ses conforts. Il est dans ses conforts. Il est là stable. Il a déjà construit sa vie. Il n'a pas quelque chose à s'inquiéter. Sinon, penser au lendemain à ce qu'il peut ajouter à ce qu'il a déjà. Alléluia. Donc, il cherche seulement quelque chose à ajouter à ce qu'il a. Maintenant, la personne qui vit dans l'inconfort, c'est une personne qui vit un état de souffrance, un état de manquement, un état de malaise, un état de critique. Tout ce qu'il peut faire est critiqué par les autres. On critique, même pas en bien, mais on critique toujours en mal. On critique toujours négativement. Donc, vivre dans l'état de l'inconfort, il faut l'accepter, de vivre tel que tu vis, parce que cela va renforcer ton caractère. Ça va réconforter ton caractère. Ça va renforcer même ton caractère. Ça va améliorer ton caractère. Ça va donner de l'endurance à ton caractère. Toi, tu sais ton caractère bien. Tu connais ton caractère. Mais ce caractère doit être réconforté par le fait d'accepter de vivre dans l'état de malaise, dans l'état de manquement, dans l'état d'inconfort, pour que ton caractère soit renforcé. Parce que tu renforces ton caractère non seulement pour aujourd'hui, mais tu renforces ton caractère même pour la vie de demain. Ça va t'aider à ce que demain, tu continues à vivre tellement stable parce que tu acceptes aujourd'hui
de vivre dans cet état de l'inconfort. Beaucoup de gens aiment la vie de facilité. Ils veulent avoir tout facilement. Ils veulent vivre sans payer, ils veulent manger des omelettes sans casser les œufs. Ils veulent être des chefs sans passer par les études. Ils veulent avoir beaucoup d'argent sans effort. Ils veulent être des boss sans commencer par des petites choses. Quelqu'un qui veut, il vit derrière quelqu'un, attendant que celui-là cède seulement la place et moi j'apparais. Même lorsque tu vis derrière quelqu'un et cette personne-là est élevée en dignité et tu attends que lorsque cette personne disparaît, toi tu apparaisses, on te voit. Il faut déjà être préparé pour que le moment où tu vas prendre les relèves, tu sois à mesure de faire plus que ce que l'autre a fait. Et pour arriver à ça, il faut accepter l'inconfort. L'inconfort, c'est-à-dire accepter d'être critiqué. Nous ici, on nous a critiqués. Quand on a commencé le ministère, on nous a critiqués. Quand on a commencé à modérer, on nous a critiqués. Quand nous étions dans la chorale, tu chantais et on te dit, ta voix n'est pas bonne. Il faut améliorer ta voix. Et c'était les efforts qu'on devait fournir pour améliorer notre voix afin que lorsque nous chantons, que nous puissions aussi être acceptés dans les groupes de ceux-là qui chantent bien. Nous avons accepté l'état de l'inconfort et cela a fortifié, a renforcé notre caractère. Cela a renforcé notre caractère. Tu as un caractère, ton caractère a besoin d'être renforcé spirituellement. Tu as besoin d'être renforcé. Mais il y a certaines personnes qui n'acceptent pas qu'on critique ce qu'ils font. Tu fais quelque chose et tu ne veux pas qu'on critique ça. Tu ne veux pas qu'on te montre là où tu as dérangé, où tu as dérapé. Si tu as cette ambition, tu ne veux pas qu'on te corrige. Tu n'avanceras pas. Tu n'atteindras pas la maturité. Pour atteindre la maturité, accepte l'inconfort pour que ton caractère soit renforcé. C'est comme ça que nos mamans, ils ne peuvent pas laisser nos soeurs aller en mariage sans qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire dans le mariage. Quand la fille ne sait pas balayer, quand la fille ne sait pas préparer à manger, la maman est toujours derrière elle, parfois avec un fouet, parfois avec un ton dur. Pourquoi? Pour renforcer le caractère de cette dame qui sera mariée demain après-demain et qui sera une fierté pour sa maman et pour sa famille. Et pour cela, la fille doit se mettre, doit s'abandonner entre les mains de ses parents pour que les parents l'apprennent ce qu'elle doit faire demain. Parce qu'il y a une vie après chez nous. Chez vous là, c'est seulement une famille d'accueil. Tu auras ta famille parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce qui veut dire que ta famille, là où tu es né, c'est une famille d'accueil. On t'a accueilli, Dieu t'a envoyé là-bas. Et ton père et ta mère t'ont seulement accueilli pour te faire grandir. Mais il viendra un moment où on va identifier que tu étais une côte de quelqu'un. Et le responsable de la côte cherchera cette côte-là. Et quand il aura la côte, il va dire, voici cette fois-ci. Et il va s'attacher à toi. Et ça sera pour l'éternité. Alors, maintenant là, acceptez vraiment cette zone d'inconfort pour que tu arrives à améliorer ou renforcer ton caractère. N'aimez pas la facilité. Ne fuyez pas les difficultés. Ne fuyez pas les problèmes. Il faut accepter. La Bible dit, quand les justes crient parce que le juste est opprimé. Le juste est opprimé. Israël était en Égypte parce que ce passage fait référence au peuple d'Israël qui était en Égypte sous l'esclavage ou sous la puissance de Pharaon. Pharaon qui était là, qui opprimait le peuple de Dieu. Et il n'avait pas la possibilité de redresser la tête. C'était un problème. Et à ce moment-là,
ils ont crié à Dieu. La Bible dit, quand le juste crie, Dieu entend et il les délivre de toute leur détresse. Dieu les délivre de toute leur détresse. Tu es opprimé aujourd'hui par la vie que tu vis. Tu es opprimé par une main noire. Tu es opprimé par un monde de ténèbres. Tu es opprimé par des puissances occultes. Même si tu es opprimé par ça, comme tu es juste, il y a une référence. Accepte cette vie et adresse-toi à celui qui est fort et qui peut te délivrer de toutes ces histoires. Qui peut te délivrer de la détresse. Qui peut t'enlever de cette oppression. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Jésus, notre grand frère. Il y a un Jésus qui nous a aimés. Et il y a un Jésus qui dit, tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, Dieu le fera pour que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, le monde te prive la joie de vivre, la joie de se sentir à l'aise, la joie de marcher avec tête haute. Quand tu marches, tu as toujours des inquiétudes dans ta tête. Ce matin, je vais te dire, il y a un Dieu, c'est Dieu-là qui entend les cris de ceux qui sont dans la détresse, qui a entendu le cri d'Israël pendant l'oppression depuis à peu près 400 ans. Ils ont accepté l'inconfort. Ils étaient là, construisant, bâtissant, faisant tout. Ils ont accepté. Et si vous suivez même, Jérémie dit, le pays qui va vous coloniser, quand vous y allez, construisez même des maisons, payez des parcelles, faites tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Acceptez l'inconfort, acceptez d'être faible, acceptez la faiblesse. Il ne faut pas seulement t'enorgueillir là où tu ne connais pas quelque chose, là où tu ne maîtrises rien. Ne t'enorgueillis pas. Humilie-toi pour apprendre. Tu vas apprendre par l'humilité, par le fait d'être humble. Tu vas t'humilier. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si tu es un orgueilleux, Dieu va te résister. Dans l'inconfort, il ne faut pas fuir. Accepter. Amen. Donc je voudrais vous dire, ne fuyez pas pariel, parce que nous sommes dans l'inconfort. Ne fuyez pas pariel. Nous sommes encore peu nombreux. Nous n'avons pas la stabilité. Nous dépendons toujours. Ne fuyez pas. Demain, c'est Dieu qui connaît. Demain, c'est Dieu qui... Il y a des surprises. Demain appartient à Dieu. Demain n'appartient pas aux hommes. Ton demain appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît ton lendemain. Les hommes, ni ta famille, ne connaissent pas ton lendemain. Il n'y a que Dieu qui maîtrise ton lendemain. Il y a beaucoup de gens qui ont été ridiculisés hier. Mais aujourd'hui, ils sont des hommes respectés et respectables. Il y a un Dieu. Et la Bible dit, voyant que le vent était si violent, il commença à crier. Quand il marchait sur les eaux, il était dans la zone de confort. Il a senti très bien, je marche sur les eaux. Les gens me regardent, mes amis me regardent, mes frères me regardent, mes collègues me regardent. Ils étaient en train de les regarder. Pierre marchant. À un certain moment, il a quitté maintenant les zones ou la zone de confort. Il est entré dans la zone d'inconfort. Il est devenu faible. Il a commencé à s'enfoncer. Lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, Dieu, il n'a pas ordonné à l'eau de devenir une pierre. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas ordonné à la mer de devenir même le fer pour que Pierre trouve la possibilité de marcher sur les eaux. L'eau était toujours haut. Mais Dieu a dit seulement à Pierre, viens. Et Pierre est sorti. Quand il a marché, quand il a piétiné, c'était de l'eau. Ça n'avait pas changé. C'était toujours de l'eau. Et quand il a quitté la zone de confort, il commence à s'enfoncer. Il se souvient qu'il y a un Dieu. Nous avons le Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Et la Bible dit, il étendit sa main et les saisit. Ce matin, peuple de Dieu, vous vivez dans la zone d'inconfort. Il y a un Dieu. Crie seulement à lui. Et il va te saisir à la main. La même main qui a saisi Pierre. Cette main-là
est là ce matin pour te saisir aussi, pour te relever. Même si tu es tombé plus bas, il y a une main qui va te relever, la main de Jésus, la main de Dieu. La main de Dieu est différente des mains des hommes. Les hommes peuvent te saisir aujourd'hui et demain ils peuvent te relâcher. Mais si Dieu te saisit à la main, il ne te relâchera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas dire seulement à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta main, que ta main me saisisse. Que ta main me saisisse. Élève ta voix, commence déjà à prier. Seigneur, que ta main me saisisse. Je suis dans l'inconfort, on me critique, on m'hurle. Il y a des gens qui crient sur moi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Saisis-moi, Seigneur. Change ma vie. Transforme tout. Prie au nom de Jésus. Merci, notre Dieu, notre roi. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous regardes lorsque nous vivons dans la zone de l'ombre et de la mort. Mais tu es Dieu, la lumière. Tu attends les moments propices pour que tu envoies ta lumière afin que notre vie soit éclairée. Merci Jésus, parce que Simon-Pierre, qui pouvait s'enfoncer, se noyer, mourir, il a crié dans la faiblesse, Seigneur, sauve-moi. Tu l'as saisi. Ce matin, nous crions à toi, saisis-nous Jésus. Seigneur, sauve-moi, sauve ma vie, sauve ma famille et sauve mon église. Seigneur, sauve Pariel. Nous sommes dans l'inconfort. Nous acceptons parce que ceci renforce notre caractère et ceci renforce notre ministère. Nous acceptons Jésus, l'inconfort, afin que notre demain soit meilleur. Que ton nom soit béni. S'il y a quelqu'un qui était venu malade ce matin, dans l'inconfort, il crie à toi, Seigneur, sauve ma vie. Que ta main les saisisse, que ta main les touche, que ta main les guérit et qu'il soit fort, qu'il soit rétabli, restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux encourager l'homme de Dieu avec les acclamations? Alors tu prépares ton offrande.